Sœurs ak frères yo. Nous sous chaîne radio-télévision nourriture spirituelle, RTNS. Je dis à, nous porter pour nous, liturgie 8 janvier 2025 là. Et dans liturgie ça, l'Église a proposé nos 3 lectures. Première lecture, nous joignons dans la première lettre, Jean chapitre 4, verset 11 à 18. Et nous avons médité à Psaume 71. Et l'évangile là, c'est Marc chapitre 6, verset 45 à 52. M'appli tous les 3 textes pour nous. Et ensuite, nous allons écouter homélie Père Étienne Némi fait sous 3 textes jodia. En nous écouter. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour atteint chez nous sa perfection. Avoir de l'assurance au jour du jugement. Comme en Jésus, en effet, nous ne manquons pas d'assurance en ce monde. Il n'y a pas de crainte de l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment. Et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne le peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheur sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Tous les rois
se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Aussitôt, après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le pénétrer sur l'autre rive, vers Bethsaïde. Pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui, de seul à terre. Voyant qu'il peinait à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, et il en voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu, et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt, Jésus parla avec eux et leur dit, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils en étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Acclamons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sommes frères mieux, nous finissons trois lectures, l'église là, proposez-nous pour journée mercredi 8 janvier 2025 là. Coulier avec Père Étienne Némi, CSSP, en nos côtés, homélie, l'était fait pour nous, sous toi, les Tussailles. Car ils n'avaient rien compris au sujet des pains, leur cœur était endurci. Un lien est fait entre l'évangile de ce jour et celui d'hier qui nous parlait de la multiplication des pains. Ces deux textes ont une chose en commun. C'est l'incapacité des disciples à comprendre ce qui se passe. Ils ne comprirent pas ce qui s'est passé au sujet de la multiplication des pains. Ils ne comprennent pas non plus ce qui se passe avec Jésus qui marche sur les eaux. Mais au juste, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Au sujet de la multiplication des pains, ils ne se comprennent pas la puissance de Jésus qui est capable, à partir de très peu, de faire beaucoup. Mais il y a aussi une autre chose qu'ils ne comprennent pas. En effet, ce pain multiplié est quantité pour une foule bien plus nombreuse encore que celle qui était là ce jour. Ce sera son corps.
à travers l'Eucharistie. Son corps multiplié ne cesse de nourrir depuis plus de 2000 ans une foule que nul ne peut dénombrer. Avec cela, pouvons-nous encore avoir des doutes sur la capacité de Jésus à nourrir ce peuple affamé et d'assoiffé que nous formons? L'Eucharistie est le signe du miracle quotidien et permanent de Jésus, de la multiplication sans fin de ce pain qu'est son corps pour nous. Et dire que nous négligeons ce pain qui nous est offert pour en chercher d'autres miracles. En réalité, il ne s'agit plus pour nous de chercher un quelconque miracle, mais plutôt de profiter pleinement de ce miracle qu'est la multiplication de son corps et de son sang. Comprenons-nous cela au sujet de la marche de Jésus sur les eaux. À l'époque de Jésus, la mer pouvait signifier les ténèbres, la mort. Du coup, quand Jésus marche sur la mer, c'est en réalité sur la mort qu'il est en train de marcher. Il annonce d'avance sa résurrection. Si donc Jésus nous dit qu'il est capable de marcher sur la mort, quel est le danger qui nous menace, sur lequel il ne pourrait pas marcher? Comment pouvons-nous encore avoir peur, comme si c'était la mer qui avait englouti Jésus, comme si c'était la mort qu'il avait enterré? La confiance, voilà ce qui devrait nous habiter à la vue de ces signes. Sem ak frèm yo, nous comprenons dans trois lectures et surtout dans l'évangile là, multiplication des pains. Et nous comprenons comment Jésus lui remet nous, comment lui montrer nos réalités et comment lui fait nous vivre avec Coli, qui c'est l'Eucharistie, et que nous recevons dans la messe. Coli que lui ban nous, pour qu'il nourrit l'âme nous, qui pour nous nourrir l'esprit nous. Que comme ça, aidez-nous, marcher dans le monde entier, prêcher bonne nouvelle Jésus, pour que règne qui vient pour venir, les joignent nous dans un état de sainteté sans pareil. Amen.